est apparu blanc aux spectateurs. Selon Ibn Abbas, lorsque Moïse lança le bâton, celui-ci se transforma en un serpent massif, précipité et féroce, se dirigeant droit vers Pharaon. Lorsque Pharaon le vit s'approcher de lui, il sauta de son siège de peur et cria à Moïse de l'arrêter. Moïse obéit, et le serpent revint à son état originel de bâton. Une autre interprétation est que le serpent était un serpent mâle, avec la bouche ouverte et la mâchoire inférieure touchant le sol. Il escalada les murs du palais de Pharaon. Puis se dirigea vers Pharaon, qui devint terrifié et recula d'un lien, criant à Moïse d'emmener le serpent, s'engageant. Croyez au message de Moïse et acceptez de laisser partir les enfants d'Israël. Moïse prit alors le serpent, et il redevint un bâton. Lorsque Moïse entra chez Pharaon, celui-ci lui demanda s'il le connaît. Moïse a confirmé que oui. Pharaon dit alors, « Ne t'avons-nous pas élevé parmi nous quand tu étais enfant ?» Moïse a répondu avec ce qu'il avait été inspiré de dire. Pharaon ordonna à ses hommes de saisir Moïse. Mais Moïse jeta précipitamment son bâton, et celui-ci se transforma en un serpent manifeste, provoquant la peur parmi le peuple. Beaucoup d'entre eux périrent, certains tuant d'autres dans leur panique, et Pharaon lui-même s'enfuit dans son palais, vaincu. Moïse retira alors sa main, qui apparut d'une blancheur éclatante, sans aucun défaut ni maladie. Comme Allah le décrit, « Et mets ta main dans l'ouverture de ton vêtement, elle ressortira blanche sans maladie. » L'assemblée des partisans de Pharaon, y comprenant les élites et les nobles, a confirmé l'affirmation de Pharaon selon laquelle Moïse était un sorcier talentueux, et ils ont suggéré qu'il soit laissé seul pour répandre sa magie et tromper le peuple. Ils ont exhorté Pharaon à envoyer des émissaires pour rassembler des magiciens de diverses provinces et villes, la magie étant répandue et importante à leur époque. Ils croyaient fermement que Moïse était un sorcier et lui dirent donc, comme Allah l'a mentionné, « Es-tu venu vers nous pour nous chasser de notre pays avec ta magie, ô Moïse ? Nous allons donc sûrement produire pour toi une magie semblable. » Ils contestèrent Moïse avec leur magie, mais lui, avec le soutien d'Allah, en sortit triomphant. Concernant le personnel, il existe différents récits à son sujet. Certains disent que c'était le bâton d'Adam, donné à Moïse par un ange lors de son voyage à Madian. Il éclairerait la nuit pour lui et fournirait de la nourriture pendant la journée à son troupeau. D'autres mentionnent qu'il s'agissait d'un bâton de paradis appartenant initialement à Adam, puis transmis à Chouaïb, qui le remet finalement à Moïse. On raconte également que lorsque Moïse lança le bâton et qu'il se transforma en serpent, il le fit 400 fois rien que ce jour-là. Et la douleur dans le ventre de Pharaon persista jusqu'à ce qu'il se noie. 242.